Buenas tardes a todos. Voilà, donc je vais entrer directement dans le thème dont je voulais parler avec vous. Y voy a abordar directamente el tema del que quería hablar con vosotros. Alors, le titre qui a été donné à cette soirée, c'est « Vivre en présence de Dieu ». ¿Qué título se le ha dado a esta velada? Vivir en presencia de Dios. Donc, c'est ce que Dieu avait demandé à Abraham, « marche en ma présence ». Es lo que le pidió Dios a Abraham cuando le dijo, camina en mi Je presencia. crois que c'est ce qui nous est proposé à tous aussi. Y creo que eso es lo que se nos pide a todos también. Oui, Dieu est fidèle et il veut nous accompagner dans toute notre vie, Dios es fiel y quiere acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. surtout dans les temps pas très faciles que nous vivons aujourd'hui. Sobre todo pues en los tiempos no muy fáciles que vivimos hoy en día. Et vous savez que le pape François a voulu que cette année 2024 Y sabéis que el Papa Francisco ha querido que este año, el 2024, soit une année de prière pues sea un año de oración pour préparer le jubilé de 2025. para preparar el jubileo del 2025. Donc il insiste beaucoup pour que les chrétiens retrouvent l'importance de la prière. E insiste para que los cristianos recobren la importancia de la oración. Le désir de la prière, la fidélité à la prière, El deseo de oración, la fidelidad a la oración puissent vivre ce contact vivant avec le Seigneur. y que puedan vivir ese contacto vivo con el Señor. Alors, c'est un thème qui est extrêmement vaste, hein, le thème de la prière. El tema de la oración es amplísimo. On pourrait parler de son importance, de sa nécessité. Podríamos hablar pues de su importancia, de la necesidad de oración. Quelles sont aussi les différentes manières de mettre en place une vie de prière. O también cuáles son las diferentes formas de tener una vida de oración. Mais ce que je voudrais faire ce soir, Pero lo que me gustaría hacer aquí esta noche, je voudrais limiter un petit peu mon sujet, voy a limitar un poquitito el tema, parce qu'il est très vaste. porque es amplísimo. Donc c'est de parler des attitudes essentielles dans notre prière. Y es el hablar de las actitudes esenciales de nuestra oración. Je redis quand même combien c'est nécessaire aujourd'hui. Vuelvo a decir, lo importante que es hoy en día, Oui, nous sommes face à des défis dans notre monde qui sont difficiles. porque estamos ante retos en nuestro mundo que son difíciles. On sent bien que pour affronter tous ces défis, Y uno pues siente claramente cómo para hacer frente a todos estos desafíos, pour avancer dans la confiance, dans la paix, para avanzar en la confianza, en la paz, oui, nous avons besoin de ce contact avec Dieu. necesitamos ese contacto con Dios. Accueillir dans notre vie cette présence du Seigneur. El acoger en nuestra vida esa presencia del Señor. On sent bien aujourd'hui que simplement des raisonnements humains, Y uno siente claramente cómo los simplemente razonamientos humanos ou simplement des forces humaines o simplemente fuerzas humanas sont insuffisantes resultan insuficientes pour répondre à tous ces défis difficiles. para poder responder a todos esos retos difíciles. On a besoin de la grâce du Seigneur, Uno necesita la gracia del on Señor, a besoin du don de l'Esprit Saint, necesitamos el don del on a Espíritu besoin Santo, d'une sagesse, d'un discernement, necesitamos una sabiduría, un nous avons discernimiento, besoin d'une force aussi necesitamos también una fuerza que nous trouvons dans ce contact avec le mystère de Dieu. que hallamos en este contacto del misterio de Dios. Alors Dieu se donne à nous de beaucoup de manières, Y Dios se nos da de muchas maneras, à travers sa parole, a través de su palabra, à travers la présence de Jésus dans l'Eucharistie, a través de la presencia de Jesús en la il Eucaristía, est présent aussi dans notre cœur. también está presente en nuestro corazón. Mais donc ce que je voudrais développer principalement ce soir, Pero lo que me gustaría desarrollar principalmente esta tarde-noche c'est donc les attitudes essentielles son las actitudes esenciales qui permettent à notre vie de prière d'être profonde, que van a permitir que nuestra vida de oración sea profunda, de nous mettre vraiment en contact avec le mystère de Dieu. para ponernos verdaderamente en contacto con el misterio de Dios. Alors évidemment,
Il y a beaucoup de manières de prier. Y por supuesto hay muchas formas de rezar. On peut méditer la Sainte Écriture, Podemos meditar las Santas Escrituras, parler librement et simplement à Dieu, podemos hablar libremente, simplemente con avec Dios, notre cœur. con nuestro corazón. On peut adorer la Sainte Eucharistie, Podemos adorar a la Santa Eucaristía, une très très belle forme de prière aussi. que son formas hermosísimas de rezar. Parfois, il est bon simplement de rester en silence à la présence du Seigneur. A veces es bueno permanecer simplemente en silencio en la presencia del Señor. C'est pas telle ou telle méthode. No es este método o este otro. Chacun doit un petit peu trouver son chemin Y cada uno le toca ir hallando cuál es su camino, avec une certaine liberté. con cierta libertad. Mais donc je crois que le plus important, Pero yo creo que lo más importante c'est les dispositions de notre cœur. es la disposición de nuestro corazón, Les attitudes profondes qui sont les nôtres las actitudes profundas que tenemos dans les moments où nous prions. en los momentos en los que estamos rezando. Avant de continuer, je fais quand même une remarque. Y antes de seguir, quiero hacer una observación. C'est que la première qualité de la prière, Y es que la primera calidad o cualidad de la c'est oración la fidélité. es la fidelidad. Jour après jour, mois après mois, année après année, Día tras día, mes tras mes, año tras año, et d'être fidèle. el ser fieles. Pas forcément de faire des prières très longues, No necesariamente que deban ser oraciones muy ne demande largas, pas la même chose à tout le monde, porque Dios no le pide lo mismo a todo el mais c'est mundo, la fidélité, vous voyez, pero la dans le fidelidad temps. Oui. a lo largo del tiempo. Dans l'Évangile, Jésus ne demande pas de bien prier, En el Evangelio Jesús no nos pide que oremos bien, mais il nous demande de prier sans cesse, pero nos pide que recemos sin cesar, de prier sans jamais nous décourager. sin jamás desanimarse. Enfin, je peux vous dire, par exemple, moi, dans ma vie, il y a, Yo puedo deciros, por ejemplo, como en mi vida, quand j'avais une vingtaine d'années, cuando tenía unos 20 años, j'ai traversé un moment un petit peu difficile. yo atravesaba por un momento un poco Je difícil, me sentais un peu perdu. me sentía un poco perdido Et j'étais passé de retraite dans quelques jours dans un monastère. y fui a hacer un retiro de unos días a un monasterio Et là, j'ai senti très clairement une chose. y ahí sentí una cosa muy claramente, Oui, comme si Jésus me disait la chose suivante. como si Jesús me dijera lo siguiente. Enfin, j'ai pas entendu de voix, mais No, no es que oyera ninguna voz, c'était un sentiment intérieur, oui. Sí, pero sí era un sentimiento interior Comme si Jésus me disait la chose suivante. que me decía Jesús, Je te demande une seule chose. te pido una sola cosa, Prends tous les jours un quart d'heure. cada día haz un cuarto de hora de oración. Je te demande pas plus No te pido más, et je te demande pas moins. pero tampoco te pido menos. Sois fidèle. Y sé fiel, eso Alors, es. bon, j'ai eu la grâce d'être fidèle. Y tuve la gracia de ser fiel. Alors, ça peut paraître pas beaucoup. Y esto puede parecer que no es mucha, gran cosa, Tous les jours, tous les jours, tous les jours le faire, pero si todos los días queremos hacerlo, ça demande une certaine fidélité quand même. requiere pues cierta fidelidad, Puis on a souvent envie de faire autre chose. porque con frecuencia enseguida nos vienen ganas de hacer otras cosas. Et je peux dire que peu à peu, cette prière est devenue plus vaste. Y puedo decir que poco a poco esta oración se fue ampliando. Et puis si j'ai pu devenir prêtre Pude ser sacerdote 20 ans après, 20 años más tarde. c'est justement parce que j'ai été fidèle à ce que Jésus m'avait demandé à ce moment-là. Fue precisamente porque fui fiel a eso que me pidió Jesús en ese momento, C'est pas beaucoup, mais ça peut être extrêmement important. que no era mucho, pero que puede ser muy Tous importante. les jours, de prendre un moment avec le Seigneur. Todos los días dedicar un rato a estar con el Pour Señor, lui seul. solo para Él, Pour lui seul. solo para Él, Parce que Jésus nous le demande. porque nos lo pide Jesús. Pas pour y chercher son plaisir, mais No porque uno vaya a sentirse a gusto, même si on y trouve beaucoup de bonheur parfois, aunque algunas veces ahí hallamos una felicidad muy grande, tout simplement parce que Jésus nous le demande. simplemente porque Jesús lo pide. Alors, je voudrais maintenant aller un peu plus loin, Y ahora me gustaría a ir un poquito más lejos donc parler de ces attitudes dans la prière. y hablar pues de esas actitudes en la oración. Et je voudrais partir d'une phrase de Saint Jean de la Croix. Y me gustaría empezar a partir de una frase de San Juan de la Cruz. Dans un de ses ouvrages, il dit la chose suivante. En una de esas obras dice San Juan, Il dit, il y a certaines personnes qui sont persuadées de bien prier, dice, hay algunas personas que están convencidas de que rezan bien, mais qui prient très mal.
pero que rezan muy mal. Et puis inversement, il y a des personnes qui sont persuadées de très mal prier A la inversa, hay personas que están convencidas de que rezan muy mal et qui prient très bien. y que rezan muy bien. Donc réflexion un petit peu curieuse. Entonces esta reflexión es un tanto curiosa. Et donc ça nous amène à la question, mais qu'est-ce qui fait la différence? Nos lleva a preguntarnos, pero ¿dónde radica la diferencia? Qu'est-ce qui permet de discerner la vérité d'une prière? ¿Qué es lo que permite discernir la verdad de una oración? Enfin, on n'est pas toujours bon juge par rapport à soi-même. Y uno no siempre es buen juez con respecto a sí mismo. Bon, puis on n'a pas le droit de juger la prière des autres. Y tampoco tenemos derecho a juzgar la oración de los Mais demás. on a besoin de certains points de référence Pero sí que necesitamos algunos puntos de referencia pour notre chemin personnel. para nuestro camino personal. Alors, ce qui fait que la prière est vraie, Y lo que hace que una oración sea verdadera, qu'elle porte du fruit, que da fruto, nous met en contact avec le mystère de Dieu. que nos pone en contacto con el misterio de Dios, Le premier point, c'est la fidélité. el primer punto es la fidelidad. Oui, jour après jour, année après année, Día tras día, año tras año, sans jamais se décourager. sin desanimarse nunca. Le deuxième aspect que je vais développer davantage, Y el segundo aspecto que voy a desarrollar un poco más je pense qu'on peut dire la chose suivante. es que creo que uno puede decir lo siguiente: Oui, pour qu'une prière soit bonne, para que una oración sea buena, vraie, verdadera, que nous mette en contact avec Dieu, que nos ponga en contacto con Dios, il faut que la prière soit un acte de foi, la oración esa tiene que ser un acto de fe, qu'elle soit un acte d'espérance, tiene que ser un acto de esperanza qu'elle soit aussi un acte d'amour. y también tiene que ser un acto de amor. On retrouve les trois vertus théologales. Y ahí nos encontramos con las tres virtudes teologales. Alors, je vais expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Y voy a explicar ahora qué significa eso. Je vais prendre chacun de ces trois points Voy a ir tomando cada uno de estos tres puntos et essayer de faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire. e intentar Alors, dar a entender qué significa. mes points, donc, la prière est un acte de foi. El primer punto, la oración es un acto de fe. Bon, peu importe la forme de prière, Poco importa la forma de la oración. il y en a 50, Hay 50 formas, peut être un acte de foi. pero tiene que ser un acto de fe. Alors, c'est vrai que de toute façon, dès qu'on prie, on pose un acte de foi. Y es verdad que en cuanto uno se pone a rezar, está realizando un acto de fe. Si je me mets à prier, Si me pongo a rezar, je crois que Dieu existe, creo que Dios existe, je crois qu'il m'aime, creo que me ama, je crois qu'il s'intéresse à moi, creo que se interesa por mí et je crois que ça vaut la peine de lui consacrer un petit peu de temps. y creo que merece la pena el que le dedique yo algo de tiempo. Donc même si on n'y pense pas, il y a toujours un acte de foi quand on prie. O sea que, aunque no lo pensemos, pero siempre que rezamos hay un acto de Et fe. il est bon de réaliser combien c'est important. Y es bueno el que realicemos qué importante es esto. C'est tout simple, Muy mais sencillito, c'est très important. pero muy Parce que importante, c'est justement cette attitude de foi porque precisamente es esa actitud de fe qui nous met en contact avec le mystère de Dieu. la que nos pone en contacto con el misterio de Alors, Dios. vous savez que parfois, on peut sentir la présence de Dieu Y sabéis que alguna vez podemos sentir la presencia de Dios de différentes manières. de diferentes formas. Par exemple, on peut être touché au plan de la sensibilité. Por ejemplo, nos puede tocar a nivel sensible, Il y a un sentiment que Dieu est là, tener el sentimiento de que ahí está Dios, un sentiment d'amour, tener un sentimiento de amor, un bonheur profond, enfin bon. una felicidad profunda. Hein, et c'est bien Y eso está bien. que nous soyons touchés dans notre cœur, El que nos llegue esto al corazón, hein, dans nos émotions, a nuestras emociones, foi, eh bien c'est une bonne chose. eso es una cosa buena. Parce que Dieu n'est pas simplement un étranger lointain, Porque Dios no solo es un extranjero, un extraño lejano, un concept théologique, o un concepto teológico, c'est quelqu'un qui touche mon cœur. sino que es alguien que me toca el C'est corazón. très positif. Y eso es muy Seulement, positivo. comme vous savez, c'est pas toujours possible. Pero, como sabéis, esto no siempre es posible. Donc il peut y avoir des moments dans ma vie de prière où Y habrá momentos en mi vida de oración je sens la tendresse de Dieu, donde siento la ternura de Dios, et su bondad, la présence, su mais il y a presencia. des moments où je sens rien. Pero hay momentos donde no siento nada. Je veux prier, je veux passer un moment avec le Seigneur, Quiero rezar, quiero estar un rato con el Señor, et je me sens très, très sec, pero me siento seco, je n'ai pas d'émotion, no tengo
un emociones, peu comme un caillou devant le Seigneur. estoy un poco como una piedra delante del Et Señor. ça pourrait me décourager un peu. Y eso podría desanimarme un poco. Quelqu'un va me dire, oh là là, j'ai senti ceci, j'ai senti cela. Alguien me dice, uy, yo he sentido esto otro. Et moi, j'ai rien senti du tout. Y yo que no he sentido nada. Alors, je pourrais me décourager. Y eso podría desanimarme Que je prie mal, vous voyez. diciéndome, rezo mal. Donc, c'est là qu'il ne faut pas se décourager. Y ahí es donde no debemos Il faut se desanimarnos. rappeler une chose. Y debemos recordar una cosa. Ce qui nous met en contact avec Dieu, Lo que nos pone en contacto con Dios, qui nous fait toucher Dieu, lo que nos hace tocar a Dios, que Dieu nous touche, lo que hace que Dios nos toque, c'est pas l'intensité des émotions. no es la intensidad de las emociones. Ça peut être un encouragement, hein. Eso nos puede dar ánimo, Mais c'est pas l'essentiel. pero eso no es lo esencial. On ne peut pas mesurer le contact avec Dieu No podemos medir el contacto con Dios avec un thermomètre émotionnel. con un termómetro emocional. Ça serait un peu faux et un peu dangereux. Sería un poco una locura y un peligro, On risque de trop justement rechercher l'émotionnel. porque estaríamos ahí buscando lo Et donc dans emocional. ces moments de sécheresse, Y en esos momentos pues de sequedad, il ne faut surtout pas paniquer. sobre todo que no nos dé entre pánico. Il faut dire peut-être je sens rien, Hay que decir, tal vez yo no siento nada, mais je crois. pero creo. Seigneur, je crois que tu es là. Señor, yo creo que estás ahí. Je crois que tu es mon Dieu, que tu m'aimes. Creo que eres mi Dios, que me amas. Je crois que tu es proche. Creo que estás cercano. Et cet acte de foi suffit. Y ese acto de fe basta. Dès que je suis dans cette attitude de foi, En cuanto me pongo en esa actitud de fe, je peux être certain puedo tener la seguridad que je suis en contact avec Dieu. de que estoy en contacto con Dios. Même si je sens rien. Aunque no sienta nada, L'essentiel, c'est la foi. esa es la fe. On peut dire un peu la même chose au niveau de l'intelligence. Y a nivel de inteligencia también podemos decir más o menos lo mismo. Oui, parfois Dieu nous visite dans notre intelligence. A veces Dios nos visita en nuestra On reçoit des inteligencia. lumières, Uno pues recibe luces, comprend mieux tel mystère de la foi. se entiende mejor un misterio de la fe, On a des lumières sur tel passage de l'évangile. nos vienen luces para un pasaje del Evangelio, J'ai des lumières par rapport à mes décisions personnelles. o me vienen luces para mis decisiones Une personales. décision un peu délicate et Tengo una decisión ahí algo delicada, j'ai prié le Saint-Esprit. he rezado al Espíritu Santo Il faut là que j'ai une lumière claire. y me viene una luz clara Il me montre un peu comment avancer. que me va enseñando un poco cómo debo avanzar. Ça, évidemment, c'est très précieux aussi. Y eso claro que es Une valiosísimo. fois que l'intelligence est éclairée, oui, Cuando tenemos la inteligencia iluminada, lumière comme ça. cuando nos vienen luces, eso está muy Mais bien. là aussi que c'est pas toujours possible. Pero también ahí no siempre va a ser Il va y avoir des posible. moments dans ma vie de prière où Habrá momentos en la vida de oración je suis dans une certaine obscurité. donde estoy en la oscuridad. Mais Dieu ne répond pas toujours à toutes mes questions. Dios no responde siempre a todas mis preguntas. Il me donne les réponses indispensables. Da las respuestas Et indispensables. parfois aussi, il ne répond pas à toutes nos questions. Pero a veces también no responde a todas mis Par rapport à notre preguntas vie, notre avenir. con respecto a nuestra vida, a nuestro futuro, a una situación. Parfois, on peut se sentir dans une certaine obscurité. Y a veces uno puede sentirse pues como en una oscuridad, Et là aussi, ça peut être un peu douloureux parfois. y eso puede resultar algo doloroso a On veces. pourrait un petit peu s'inquiéter, Pero en lugar de preocuparnos se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. diciendo es que no he hecho lo que debía haber hecho, C'est vrai que parfois on peut être paresseux et c'est important de se reprendre, hein. bien es cierto que a veces uno puede ser perezoso y ahí hay que enderezar las cosas Chercher cette lumière de Dieu. y buscar esa luz de Ce Dios. que je veux dire, c'est que parfois c'est normal d'être dans l'obscurité. Pero lo que quiero decir es que a veces es normal el que estemos en esa Dieu le oscuridad. permet à certains moments. Dios lo permite en ciertos Et dans momentos. ce genre de situation, Y en ese tipo de là situaciones, aussi, il ne faut pas s'inquiéter. ahí tampoco hay que Il faut preocuparse. dire, peut-être que je sens rien, Hay que decir, tal vez no siento nada, peut-être que je comprends rien, tal vez no entiendo nada, peut-être que je vois pas beaucoup. tal vez no vea yo gran cosa. Quel sera mon chemin dans 10 ans, par exemple. ¿Qué será de mí dentro de 10 años? Mais peu importe, je crois. Pero poco importa, Y me porque reste la creo. foi. Me queda la fe. Et la foi nous rend libres. Y la fe nos hace libres, Elle nous rend adultes, vous voyez. nos hace adultos. C'est bien de sentir, de vibrer au niveau des émotions. Es bueno sentir,
vibrar a nivel de C'est emociones, bien de voir clairement certaines choses. es bueno ver con claridad ciertas cosas, C'est bien de comprendre. es bueno entender, Mais c'est pas toujours possible. pero eso no siempre es posible. Et quand tout ça nous manque, Y cuando todo eso nos falta, il nous reste une chose, nos queda una cosa, qui est la foi. que es la fe. Seigneur, je crois en toi. Señor, creo en ti, Je crois que tu es là, je crois que tu es fidèle. creo que estás ahí, creo que eres Je fiel, crois que tu ne m'abandonneras pas. creo que no me abandonarás. Et Jésus il dit même, E incluso dice Jesús, Jésus dit à Thomas, heureux es-tu parce que tu as vu et donc tu crois. Enfin, le dice a Tomás, bienaventurado eres porque has visto ya, o dichoso eres porque has visto y has creído. il dit aussi bienheureux celui qui croit sans voir. Pero dice, bienaventurado el que cree sin ver. La foi est plus fondamentale. La fe es más Donc, c'est fundamental. une vérité qui est simple. Y es una verdad C'est bien sencilla, de nous en rappeler de temps en temps. pero es bueno que de vez en cuando lo Quand recordemos. notre prière est pauvre, Cuando nuestra oración es pobre, sec, seca, sans pas grand-chose, cuando uno no siente gran cosa, qu'on n'a pas beaucoup de lumière, cuando no tenemos muchas luces, il ne faut surtout pas se décourager. sobre todo no nos desanimemos. Continuer Hay que seguir dans la foi. en la fe. Là, Seigneur, je crois. Señor, creo. Et dans la foi, je continue à te chercher, à te rencontrer, Y en la fe sigo buscándote, sigo encontrándome contigo, à dire mon rosaire ou sigo rezando el à rosario, prendre un temps d'adoration. sigo haciendo mi tiempo de adoración Et on est en contact avec Dieu. y estamos en contacto con Dios. Dieu travaille secrètement. Y Dios trabaja en lo secreto. On s'en aperçoit pas, on ne le voit pas. No nos damos cuenta, no lo vemos, Mais il y a des fruits qui vont venir peu à peu. pero poco a poco vendrán los frutos. Et on verra que Dieu sera fidèle et nous guidera Y veremos que Dios será fiel y nos guía si on persévère dans la foi. si perseveramos en la fe. Bon, c'est clair ça? ¿Va quedando claro? Alors, maintenant, je vais passer au deuxième point. Y ahora voy a abordar el segundo punto. La vraie prière, c'est aussi un acte d'espérance. La verdadera oración es también un acto de esperanza. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Y esto qué significa? Oui, dès que nous prions Dieu, dès qu'on s'adresse à lui, Dios, en cuanto rezamos, en cuanto nos dirigimos a Él, et on pose un acte d'espérance. estamos haciendo un acto de esperanza. On attend quelque chose de Dieu. Esperamos algo de Dios. On espère en lui. Esperamos en Él. On s'appuie sur le Seigneur. Nos apoyamos en el Señor. Donc on attend que Dieu nous donne sa grâce pour nous accompagner. Y por tanto, esperamos que Dios nos dé su gracia, nos acompañe. Et on espère aussi le bonheur éternel dans le royaume. Y esperamos también la dicha, la felicidad eterna en el reino. Donc il y a cette dimension d'espérance. O sea que hay esa dimensión de esperanza, C'est un aspect présent dans toute forme de prière, quelle qu'elle soit. que es un aspecto de una forma de oración presente, perdón, un aspecto de la oración presente en cualquier forma de oración. Alors il faudrait aussi un petit peu maintenant montrer pourquoi cet acte d'espérance est important. Y ahora me gustaría decir un poco por qué es importante este acto de esperanza, Dimension de l'espérance. esta dimensión de la esperanza. Alors, c'est peut-être la plus importante des vertus qu'on a à pratiquer, l'espérance. Puede que sea la más importante de las virtudes que debemos practicar, la esperanza. C'est important que nous soyons des hommes et des femmes d'espérance. Es importante que nosotros cristianos seamos personas de esperanza, Ce n'est pas toujours facile. que no siempre es fácil. Alors, une des raisons pour laquelle l'espérance est importante dans la vie de prière, Uno de los motivos por los que la esperanza es importante en la vida de oración bien, c'est que dans tout cheminement de prière, es que en todo caminar de oración il peut y avoir certains moments de pauvreté. puede haber momentos de pobreza. Et la prière, c'est une réalité assez paradoxale, La oración es una realidad bastante paradójica parce que c'est une grande richesse, porque es una riqueza grande, parfois c'est un grand bonheur, a veces es una gran dicha, et parfois c'est une grande joie. a veces es una gran alegría. Il y a des moments où on sent qu'on peut trouver en Dieu Hay momentos en los que uno siente cómo puede encontrar en un Dios bonheur, une plénitude una felicidad, una plenitud, una paz que profunda personne ne peut nous donner. que nadie puede darnos. Il
Il y a des moments dans la prière où on a le sentiment de toucher le ciel, Hay momentos en la oración en los que uno tiene el sentimiento de tocar el cielo, de toucher quelque chose de la beauté, de l'amour infini de Dieu. de tocar algo de lo que es la belleza, el amor infinito de Dios. Ça peut être très beau. Y eso puede ser muy hermoso. Il y a aussi dans la prière des moments de pauvreté. Pero en la oración también hay momentos de pobreza. Alors, il y a les deux, il faut s'y attendre. Están los dos, hay que esperarse a ello, hay que saberlo. Et c'est pas nous qui programmons les choses. Y no somos nosotros quienes Alors, programamos las je ne vais cosas. pas tellement parler de quand ça va bien, No voy a hablar demasiado de cuando las cosas van bien, parce qu'il suffit de continuer. porque ahí basta con seguir. Je vais plutôt parler des moments où justement c'est difficile. Voy a hablar más bien de esos momentos en los que resulta Il y a difícil, une pauvreté dans la prière. esa pobreza que podamos tener en la oración, Parce que c'est là qu'on risque un petit peu de se décourager. porque ahí es donde a lo mejor corremos el riesgo de desanimarnos. Ce qui serait dommage. Y eso sería una pena, Parce que la prière nous fait tellement accéder au mystère de Dieu. porque la oración nos permite de tal forma acceder al misterio de Dios, Et les sources de grâce tellement importantes es fuente de gracia tan importante qu'il ne faut surtout pas s'arrêter en chemin. que sobre todo no hay que detenerse en el camino. Mais parfois, ça prend du temps. Pero esto a veces requiere tiempo. On sait que Thérèse d'Avila, par exemple, Sabemos, por ejemplo, que Santa Teresa de Ávila elle a eu une vie de prière très difficile pendant 19 ans. tuvo una vida de oración muy difícil durante 19 años, Pauvre pendant 19 ans. muy pobre durante 19 Puis años. après, elle est devenue une grande mystique. Ya luego, pues fue una gran mística. Donc oui, il y a ces questions de la persévérance ¿Veis ahí la perseverancia dont Jésus parle dans l'Évangile. de la que nos habla Jesús en el Evangelio? Alors, pourquoi est-ce que c'est normal dans notre vie de prière ¿Y por qué es normal que en nuestra vida de oración d'éprouver parfois une certaine pauvreté? sintamos a veces cierta pobreza? La première raison, c'est la raison suivante. Primer motivo o primera razón. Oui, ce que la prière n'est pas une question de technique. La oración no es una cuestión de técnica. Voilà, je mets en place une technique, Voy a aplicar una técnica ça va marcher à tous les coups. que me va a funcionar siempre. Ça peut exister dans la vie courante. Esto en la vida corriente sí que puede existir. Oui, je connais la technique pour conduire une voiture. Adquiero la técnica para conducir un coche, Ou bien je connais la technique pour utiliser mon ordinateur. conozco la técnica para usar el ordenador, Bon, je maîtrise bien controlo et donc j'obtiens les résultats que je veux obtenir, y obtengo los resultados que quiero obtener en général. en general. Mais la prière n'est pas de l'ordre d'une technique, Pero la oración no es algo técnico, pas une méthode. no es un método, C'est un lien sino que es un vínculo personnel, personal, mystérieux, misterioso, auquel on essaie d'entrer avec le Seigneur. en el que intentamos entrar con el Señor. Donc vous voyez, il n'y a pas de méthode infaillible pour bien prier. ¿Veis? No hay un método infalible para rezar bien. Et parfois on fait beaucoup d'efforts, on pratique beaucoup de choses, A veces hacemos mucho esfuerzo, practicamos muchas cosas puis on sent rien. y no sentimos nada. Parfois on fait pas beaucoup d'efforts, A veces no hacemos casi ningún esfuerzo puis voilà que Dieu nous visite et y nos visita il nous Dios donne une grande consolation y nos da un gran consuelo quand on l'attendait pas. Vous voyez. cuando no nos lo esperábamos. Dans la prière, En la pas de oración technique. no hay técnica. C'est pas moi le maître. Yo no soy el amo, el maestro, es Dios quien es él. Alors je peux le chercher Puedo buscarle de tout mon cœur et c'est con nécessaire. todo corazón y eso es necesario. Personne ne trouvera jamais une technique Pero nadie encontrará jamás una técnica qui fait que ma prière sera toujours parfaite que vaya a conseguir que mi oración sea siempre perfecta et je serai toujours très satisfait de ma prière. y que yo siempre muy satisfecho de mi oración. Ça marche bien, je maîtrise. Esto funciona, controlo. Ah non. Parfois oui, parfois non. A veces sí y a veces no. La deuxième raison pour laquelle aussi il y a parfois une certaine épreuve de pauvreté dans la prière, Segundo motivo por el que a veces pasamos por esa prueba de pobreza en la oración c'est que la prière nous fait entrer dans le mystère de Dieu es que la oración nos hace entrar en el misterio de Dios et dans la lumière de Dieu. y en la luz de Dios. Cette lumière de Dieu, Y esa luz de Dios parfois elle est très douce, très consolante, a veces es muy suave, muy consoladora, parfois elle peut être un petit peu plus dure, pero a veces puede ser más dura, parce qu'elle révèle aussi ce que nous sommes, porque revela también lo que somos, notre péché, nuestro pecado, notre orgueil caché, nuestro orgullo oculto, ce qui n'est pas évangélique dans notre vie. lo que
hay de no evangélico en nuestra vida, nos ambiguïtés, nuestras ambigüedades, mondain dans notre mentalité. Oui. esa mundanidad que puede haber en nuestra mentalidad. Il y a toute une part de notre personne O sea, hay toda una parte de nuestra persona qui a besoin d'être purifiée que necesita ser purificada pour vivre vraiment selon l'Évangile para vivir verdaderamente según el Evangelio et non pas selon nos manières humaines, enfin, y no según nuestras vistas humanas, orgueil ou nos ambitions. nuestro orgullo, nuestra ambición. Vous voyez, il y a une image qu'on pourrait utiliser. ¿Veis? Hay una imagen que se podría utilizar. Supposons une maison qui est dans la campagne, Imaginemos o supongamos una casa que está en el campo puis dehors il y a un grand soleil. y fuera el sol brilla. Toutes les fenêtres et les portes sont fermées. Todas las ventanas y puertas están cerradas Il y a simplement un petit trou y hay un pequeño orificio par lequel passe un rayon de soleil. por el que pasa un rayo de sol. Et comme on l'a tous remarqué, dans ce rayon de soleil, Y como todos nos habremos dado cuenta, en ese rayo de sol on voit toute la poussière se ve todo el polvo qu'on ne voit pas habituellement. que habitualmente no vemos. On se dit comment c'est possible qu'il y ait autant de poussière. Y uno dice, ¿cómo puede haber tanto polvo? Et c'est un petit peu ce qui se passe pour notre âme. Y es un poco lo que pasa con nuestra alma. Parfois la lumière de Dieu, A veces la luz de Dios elle est très douce, très tendre, es muy suave, muy tierna, très consolante. muy consoladora, Et il arrive aussi des moments où la lumière de Dieu pero hay veces también en los que la luz de Dios met en lumière nos poussières intérieures. pues saca a la luz nuestros polvos interiores. On se dit, j'imaginais pas qu'il y en avait autant. Y uno se dice, no me imaginaba que hubiese tanto. Et parfois, au lieu d'avoir le sentiment d'avancer, on a le sentiment de reculer. Y a veces uno, en lugar de tener el sentimiento de que va avanzando, pues se cree que va para atrás, De se sentir plus pauvre. sintiéndose más pobre. C'est pas du tout qu'on recule, Y esto no es que uno vaya para atrás, on y voit plus clair sino que uno ve más claro, sur ce qui doit en nous se convertir encore. y viendo eso que hay en nosotros que debe ser convertido. Parfois, dans la vie de prière, il arrive des choses comme ce que je vais raconter. A veces en la vida de oración suceden cosas como esto que acabo de contar. Supposez une paroisse où il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Imaginemos una parroquia donde se hace adoración del Santísimo Il y a Sacramento. une dame, le dimanche, elle s'est inscrite pour l'adoration. Una señora se ha apuntado para la adoración del Voilà, domingo. vendredi soir, entre 11h et minuit, El viernes por la noche, entre las 11 y je vais las prendre 12. une heure d'adoration, Voy a hacer una hora de adoración silence. en silencio Et donc cette dame est toute contente. y está súper contenta esta mujer. Je vais passer un moment délicieux avec Jésus. Voy a estar un rato delicioso con Jesús. Et puis voilà qu'arrive le vendredi soir. Y el viernes por la tarde. Puis la dame, elle va à l'adoration. La señora va a la adoración, Et ça se passe pas tout à fait si bien. pero las cosas no van tan bien. Hein, elle est fatiguée de sa semaine. Está cansada por la semana, Elle n'arrive pas à se recueillir. no consigue recogerse, Elle a 1000 distractions. tiene 1000 distracciones. Tuvo una discusión con su hijo de 14 años Elle est encore pleine de colère. y sigue ahí con toda la Hein, ira. cet adolescent qui est tout le temps en train de négocier. Oui. Ese adolescente que está siempre ahí negociando, Et donc au lieu que cette heure passée devant le Saint-Sacrement y en lugar de que esa hora que está ante el Santísimo Sacramento hein, soit un moment de paradis, sea un momento de paraíso, c'est un petit peu le contraire. pues viene a ser un poco lo contrario, C'est douloureux, c'est difficile. doloroso, difícil, J'arrive pas à prier. no consigo rezar. Et puis même j'ai le sentiment que dans ce silence, E incluso me da la impresión de que en ese silencio, que je suis à l'église, dans le silence, porque estoy en la iglesia, en el je silencio, peux pas partir, y no puedo marcharme, je peux pas aller sur Facebook, no puedo ir a ver Facebook discuter avec mes amis. o chatear con los amigas. Je suis coincé dans mon heure d'adoration. Estoy ahí pillada en mi hora de adoración Et donc j'ai l'impression que tout ce qui va pas dans ma vie, y me da la impresión de que todo eso que no funciona en mi vida ça monte à la surface. está subiendo a la superficie. Les colères, Mis iras, les inquiétudes pour l'avenir, mis preocupaciones por el mañana, ma difficulté à supporter les autres, mi dificultad en soportar a los demás, difficulté à me supporter moi-même, mi dificultad en soportarme a mí misma, comme un gros nuage, es pues como una nube grande, comme un champignon atomique. como un champiñón atómico, Tout ce qui va pas dans ma vie donde todo eso que no funciona en mi vida qui monte à la surface.
sube a la superficie. Et là, on préférerait fuir. Y ahí nos gustaría salir corriendo. C'est ce que font beaucoup de gens. Y eso hace mucha gente. Ils fuient le silence, Huyen del silencio, ils fuient la prière, huyen de la oración. parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Les da miedo de lo que va a suceder. Alors, parfois, il y a des moments délicieux dans la prière, je le répète. Y a veces, sí, lo repito, hay momentos deliciosos en la oración, Ce que je viens de décrire. pero a veces se da un poco esto que acabo de describir. Alors, c'est là que la vertu d'espérance Y ahí es donde la virtud de la esperanza peut nous sauver, nos puede salvar, qu'on peut pratiquer l'espérance. donde uno puede practicar la esperanza. Autrement dit, on peut dire la chose suivante. Dicho de otra forma, uno puede decir, Voilà, Seigneur, je suis devant toi. Señor, estoy ante ti, J'ai du mal à prier. me cuesta rezar, Je me sens si pauvre. me siento tan pobre ante ti, Mais, Seigneur, c'est très bien. pero Señor, está muy bien, Parce que c'est en toi que j'espère. porque espero en ti, Et c'est pas en moi que j'espère. no espero en mí, Dans mes bonnes techniques spirituelles, en mis buenas técnicas espirituales bien dans toutes mes bien que j'ai pu accomplir. Bon. o en las cosas buenas que he podido hacer, Et dans ces moments de pauvreté, sino que en esos momentos de on pobreza est un peu comme obligé uno se ve pues como obligado à se jeter dans les bras de Dieu a echarse en brazos de en Dios, disant Seigneur, c'est en toi que j'espère. diciéndole, Señor, es en ti en quien espero, Pitié de moi, mais ten piedad de mí, je ne peux pas compter sur moi. Je ne no puedo contar sobre mí mismo, peux pas m'appuyer sur ma splendide vie spirituelle, no puedo apoyarme en mi estupenda vida espiritual, mais je peux m'appuyer sur ta miséricorde, pero sí me puedo apoyar en tu misericordia, m'appuyer sur ton amour. me puedo apoyar en tu amor. On raconte que Jésus a dit la chose suivante à un saint. Y se cuenta que Jesús le dijo a un santo, Il dit, tu voudrais prier comme un saint, le dijo, ¿a ti te gustaría rezar como un santo? bien moi je t'invite à prier comme un pauvre. Pues yo te invito a rezar como un pobre. Et donc il faut accepter que parfois Por tanto, creo que es bueno que a veces notre prière sera une prière de joie, d'action de grâce. A veces nuestra oración será de alegría, de acción de gracias, Oui, mais il faut accepter que de temps en temps, pero debemos aceptar que de vez en cuando notre prière soit la prière du pauvre. nuestra oración es la oración del pobre. Et ce que nous dit l'Écriture, Y lo que nos dice la Escritura, un pauvre a crié un pobre grita, et Dieu écoute. el Señor lo escucha. La prière qui touche le cœur de Dieu, La oración que toca el corazón de Dios, la prière qui traverse le ciel, la oración que atraviesa el cielo, c'est justement cette prière du pauvre. es justamente esa oración del pobre. Et c'est ce que nous dit l'Évangile dans la parabole du pharisien et du publicain. Y eso es lo que nos dice en el Evangelio, en la parábola del fariseo y el publicano. Deux hommes allaient au temple pour prier. Dos hombres van al templo a rezar. L'un était un pharisien Uno era un fariseo qui priait de la manière suivante. que rezaba así: Seigneur, je te rends grâce. Señor, te doy gracias. Je jeûne 2 fois par semaine. Ayuno 2 veces por Et semana. ceci, je fais cela. He hecho esto Je te otro. remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Te doy gracias. No soy como los otros Je ne hombres. suis pas comme ce pécheur de publicain. No soy como ese publicano pecador. Donc ça, c'était la prière du pharisien. Esa era la oración del fariseo. Puis il y avait la prière du publicain Y está la oración del publicano, qui restait derrière, que se quedaba atrás, qui n'osait pas lever les yeux, que no se atrevía a levantar la mirada qui priait en se battant la poitrine. y que se golpeaba el pecho Oui, Seigneur, aie pitié de moi diciendo: Señor, ten piedad de mí, et pitié du pécheur que je suis. ten piedad del pecador que soy. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Nos dice Jesús, Il nous dit cet homme-là a été justifié. nos dice, ese hombre quedó justificado. Le pharisien, quand il retourne à la maison, El fariseo, cuando regresó a su casa, il n'y a rien qui avait changé. no cambió nada. Mais ce pauvre publicain En cambio, el pobre publicano, qui a prié avec humilité, que rezó con humildad, qui a prié avec confiance aussi, que también rezó con confianza, il osait s'adresser à Dieu, se atrevía a dirigirse a Dios malgré son indignité. a pesar de su indignidad. Il invoquait la miséricorde de Dieu. Invocaba la misericordia de Dios Il a été justifié. y quedó justificado Il a été pardonné. y quedó perdonado Et son cœur a guéri. y su corazón se sanó. C'est pas ce qu'il a fait après, mais No sé lo que hizo después, il a fait un beau chemin de sainteté, disons. pero dicen que hizo un hermoso camino de santidad. Donc, et
Et acceptons que pour nous aussi, Aceptemos por tanto que para nosotros il y ait también certains moments de notre vie haya momentos en nuestra vida où notre prière soit cette prière-là, donde nuestra oración sea esa oración, qui est tellement authentique, que es tan auténtica et tellement vraie. y tan verdadera, Cette prière du petit, du pauvre, la oración del pequeño, del ne pobre, met pas son espérance en lui-même, que no pone su esperanza en sí mismo, mais son espérance dans la miséricorde de Dieu. sino que pone su esperanza en la misericordia de Dios. Et plus je me sens pauvre, Y cuanto más pobre me siento, plus j'espère. más espero. Plus je me sens pauvre, Cuanto más pobre me siento, je me jette dans les bras de Dieu et más me echo en brazos de Dios j'invoque sa miséricorde y más invoco su et misericordia plus j'ai confiance en son amour. y más confianza tengo en su amor. Et ça touche le cœur de Dieu. Y eso toca el corazón de Dios. Bien vite, il viendra nous consoler. Pardon. Bien vite, il viendra nous consoler. Pronto vendrá a consolarnos. C'est vrai que tu es petit et pauvre, Es verdad, eres pequeño y pobre, tu sens ta misère, sientes tu miseria, et tu es mon enfant. pero eres mi hijo Je t'aime, y te amo je te donne ma grâce. y te doy mi gracia. Ne t'inquiète pas, oui. No te Je preocupes, suis avec toi estoy contigo pour t'aider à grandir. para ayudarte a crecer. Si tu m'abandonnes toute ta pauvreté, toute ta misère, Si me entregas toda tu pobreza, toda tu miseria, je ferai de grandes choses. yo haré grandes cosas, Parce que je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. porque soy un Dios de amor y Je misericordia. suis un Père fidèle qui aime et qui pardonne. Soy un Padre fiel que ama y que perdona. Donc vous voyez que cette vertu d'espérance, ¿Veis cómo esta virtud de la esperanza elle est importante. es importante? Elle peut nous ouvrir des portes, oui, Nos puede abrir puertas, nous guérir du découragement ou sanarnos del desánimo de la culpabilité, o de la culpabilidad puis nous remettre en présence de Dieu, y ponernos en presencia de Dios, communion avec le Seigneur. en comunión con el Señor. Non pas à un niveau sensible, oui, No a un nivel sensible, ce niveau vrai de foi, de confiance sino ese nivel verdadero de fe, de confianza, que nous sommes invités à pratiquer dans la prière. que se nos invita a practicar en la oración. Alors maintenant, je vais dire un mot sur la troisième vertu théologale. Y voy a decir unas palabritas sobre la tercera virtud teologal, Donc, pour que notre prière soit authentique et y es que para que nuestra oración sea auténtica y fecunda, nous ouvre au travail de Dieu, de sa grâce, que nos abra al trabajo de Dios, a su gracia, donc ça doit être une prière de foi, tiene que ser una oración de ça fe, doit être une prière d'espérance, tiene que ser oración de ça esperanza doit être aussi un acte d'amour. y también tiene que ser un acto de amor. Alors, quand je dis que la prière est un acte d'amour, Y cuando digo que la oración es un acto de amor, c'est pas toujours un amour senti, no es siempre un amor que uno sienta, c'est pas toujours un amour romantique. no es siempre un amor romántico. Parfois, on peut être embrasé d'amour dans la prière. A veces el amor nos puede abrazar en la oración C'est très bien, oui. y eso está muy bien. Le cœur brûle à certains moments pour Dieu, oui. El que nuestro corazón arda por Dios en algunos Brûler momentos d'amour devant Dieu. y uno tiene la dicha a veces de arder de amor ante Dios. Et là encore, c'est pas tous les jours. Pero aquí también esto no sucede todos los Quand días. je dis que la prière est un acte d'amour, Y cuando digo que la oración es un acto de amor, c'est au sens le plus profond du terme, es en el sentido más profundo del término, pas seulement émotionnel, no solo emocional, le don de soi. sino el don de uno mismo. Comme on dit, quand on a ce sentiment intérieur, Dicho de otra forma, cuando uno tiene ese sentimiento interior, Seigneur, je viens te prier Señor, vengo a rezarte, parce que je veux t'aimer, porque quiero amarte, je veux t'appartenir, porque quiero pertenecerte, je veux me donner à toi, porque quiero entregarme a ti. je veux que tu sois le Seigneur et le maître de ma vie. Quiero que tú seas el Señor y el dueño de mi vida. Le don de soi, tout simplement, El don de sí, simplemente, con confianza. y donner à Dieu. Una vida entregada a Pas de Dios. grands discours, No son grandes pas discursos, forcément des grands élans, no son grandes impulsos, mais la sincérité d'une vie donnée à Dieu. sino la sinceridad de una vida que se da a Dios. Une petite remarque là.
Y aquí hago una pequeña Ce observación. qui me frappe beaucoup un peu dans le monde d'aujourd'hui, Una cosa que me llama mucho la atención en el mundo de hoy, vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui de spiritualité. hoy en día hay muchas Un espiritualidades. supermarché Hay incroyable. supermercado increíble. La méditation, c'est à la mode. La meditación está de moda. Même des entreprises, on pratique la méditation et tout ça. Incluso en empresas se practica meditación. Il y a des gens qui sont prêts à payer 500 € pour un week-end. Y hay personas que están dispuestas a pagar 500 euros por un fin de semana De spiritualité. Bon, de espiritualidad. des fois, on ne sait pas très bien laquelle. A veces uno no sabe muy bien de qué espiritualidad se trata o de meditación. On est prêt à y investir pas mal. Y por tanto uno está dispuesto a invertir bastante. Seulement, je remarque que parfois, il y a quand même une certaine limite, Y me doy cuenta, no obstante, que hay cierto límite. qui est la suivante. Y este es el límite. Et, je veux bien chercher Dieu, Quiero buscar a Dios, sí. je veux bien faire de la spiritualité, Quiero hacer espiritualidad, je veux bien sí. méditer, Quiero meditar, mais à une condition. pero con una condición. À une condition. Hay una condición, Que je reste le maître de ma vie. que yo sea el dueño de mi vida, Que je reste le maître de ma vie. que yo sea dueño de mi vida. Hein, et c'est ça qui fait que Eso hace ya que ça décolle pas. la cosa no despega. Hein, on n'entre pas vraiment dans le mystère de Dieu. Uno no entra de verdad en el misterio de Dios. Il ne peut pas y avoir deux maîtres. No puede haber dos amos, maestros, dueños. Soit on accepte de donner sa vie à Dieu, O aceptamos dar nuestra vida a Dios, soit on en reste propriétaire. o somos nosotros el propietario de nuestra vida. Bénédiction, Pedimos bendiciones, cherche des idées ou des sentiments intéressants. buscamos ideas, sentimientos interesantes, Et c'est moi qui reste le centre. pero yo soy el centro. Hein, c'est pas Dieu qui devient le centre. No es Dios el que se hace el centro. C'est exigeant. Y esto es exigente, C'est là qu'on trouve la vraie liberté, le vrai bonheur. Oui. pero ahí es donde hallamos la verdadera libertad y la verdadera felicidad. Quand on ne fait pas simplement du tourisme spirituel, mais Cuando no hacemos simplemente turismo espiritual, que quand dans notre prière, cuando en nuestra oración, tel que je suis avec ma pauvreté tal y como soy con mi pobreza, et ma sincérité aussi, pero también con mi sinceridad, bien, je me donne au Seigneur. me doy al Señor. Donc la vraie prière, il faut qu'il y ait cette dimension, Y en la verdadera oración, esta dimensión tiene que darse un authentique amour. de un amor auténtico, On reste à la surface des choses. porque si no nos quedamos en la superficie de las cosas. C'est spirituel, mais Y ahí estamos haciendo turismo espiritual. ce qui est très important de remarquer aussi, Y lo que es importante también percatarnos c'est que dans la prière authentique, es que en la oración auténtica, cet acte d'amour de Dieu, en ese acto de amor a Dios, par lequel on se remet totalement au Seigneur, en el que nos damos enteramente al Señor que notre vie lui appartienne. para que nuestra vida le pertenezca, Et la prière est aussi un acte d'amour du prochain, la oración es también un acto de amor al prójimo, même si on n'y pense pas forcément. aunque a lo mejor no lo pensemos así, Même si je fais simplement un temps d'adoration, aunque haga simplemente un tiempo de adoración louer Dieu pour l'adorer, para alabar a Dios, para adorarlo, c'est aussi un acte d'amour du prochain. también es un acto de amor al prójimo. Parce que comme dit Sainte Thérèse de Lisieux, Porque como dice Santa Teresa de Lisieux, toute personne qui s'approche de Dieu, una persona que se acerca a Dios, toute personne qui se laisse attirer par Dieu, una persona que se deja atraer por Dios, elle en entraîne d'autres. arrastra a otros De manière invisible, de una forma de invisible, manière réelle. pero de una forma On real. n'est jamais seul. Uno nunca está solo. Et quand je cherche Dieu, Y cuando busco a Dios, j'adore le Seigneur, cuando adoro al Señor, je me mets en sa présence, cuando me pongo en su presencia, j'entraîne. arrastro a los Je ne demás. vois pas, mais c'est réel. Eso no se ve, pero es real. Ça peut être des membres de ma famille, ça peut être Podrá ser gente de mi familia, des gens avec qui je suis en lien, ou podrá ser gente con los que tengo relaciones, d'une manière ou d'une autre. de una forma o de otra. C'est tout simple, mais c'est consolant, vous voyez. Y esto muy sencillo, pero muy consolador, Ça nous invite à être fidèles aussi. porque esto nos invita también a ser fieles. On ne prie pas pour soi tout seul. Uno no reza solo para sí, On prie pour attirer le monde à Dieu, rezamos para atraer al mundo a Dios, et le monde entier à la présence de Dieu. para abrir el mundo entero a la presencia de Dios. Puis
puis aussi cette dimension de la prière Y también está esta dimensión de la oración, qui est l'intercession. que es la intercesión. Alors, il ne faut pas que ce soit que cela. No debe ser solo intercesión. Il y a des gens qui ne prient que pour demander. Hay personas que solo rezan para pedir Bon, il faut essayer d'aller plus large. y hay que intentar ir más amplio, Il y a la part d'adoration, que haya parte de adoración, de louange, de alabanza, prière gratuite, vous voyez. oración gratuita, ¿verdad? Il faut aussi une joie plus profonde. Y también ahí hallamos una alegría más profunda. Je veux simplement dire, c'est que heureusement qu'on a aussi cette possibilité d'intercéder. Pero lo que quiero decir es que qué bien que tengamos esa posibilidad de interceder. Et parfois, on a le sentiment que la prière, c'est un devoir, mais Porque a veces tenemos el sentimiento de que la oración es un deber, c'est aussi un grand cadeau que Dieu nous fait. pero también es un regalo muy grande que nos hace Grande Dios, consolation. un gran consuelo. Parce que parfois, on est impuissant. Porque a veces somos impotentes. Je peux être un papa, une maman. Puedo ser un papá, una mamá, J'ai un enfant qui a 20 ans, tengo un hijo con 20 años parti en Australie, que se ha marchado a Australia donne aucune nouvelle, sin noticia alguna, est parti avec des gens pas très recommandables. se ha ido con gente que no me gusta mucho, Je ne sais pas ce qu'il fait. no sé lo que hace, Et je suis totalement impuissant. estoy en la impotencia total Et c'est là que heureusement qu'on a la prière. y ahí afortunadamente tenemos la oración, Heureusement qu'on peut prier. afortunadamente podemos rezar. On peut le confier à Dieu. Ese hijo podemos confiárselo a Seigneur, Dios. c'est ton enfant. Señor, es tu hijo, Viens le sauver. ven a salvarlo, Viens t'occuper de lui. ven a ocuparte de él. Les parents, on ne peut plus. Nosotros los padres ya no podemos hacer nada. On pouvait l'aider quand il avait 3-4 ans. Podíamos ayudarle cuando tenía 3, 4 añitos. Maintenant, il écoute tout le monde sauf ses parents. Ahora escucha a todos menos a sus On a padres. des moments d'impuissance. Y a veces pues tenemos esos momentos de impotencia. Une des plus grandes souffrances de la vie, Uno de los mayores sufrimientos de la vida c'est d'être impuissant à aider quelqu'un qu'on aime. es la impotencia que uno puede sentir en ayudar a alguien a quien ama. Mais en fait, on n'est jamais impuissant. Pero de hecho nunca tenemos esa impotencia porque podemos rezar, On peut prier, podemos rezar, on peut croire, oui. podemos creer, On peut espérer. podemos esperar Et on sait que Dieu fera quelque chose. y sabemos que Dios hará algo. Tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Todo lo que pidáis en mi nombre se os concederá. Il faut avoir confiance dans le pouvoir de la prière. Hay que confiar en el poder de la oración Et beaucoup de patience aussi. y mucha paciencia C'est pas también, comme nous voulons, c'est pas quand nous voulons. porque no es como queramos ni cuando queramos. En tout cas, c'est un grand cadeau que Dieu nous fait. En todo caso es un gran regalo que nos hace Dios Par prier el poder rezar et dans la certitude con la certeza que Dieu entend notre prière. de que Dios oye nuestra oración. Que moi, je ne peux pas réaliser, Y eso que yo no puedo realizar, Dieu pourra le faire. Dios podrá hacerlo. Il faut beaucoup de foi et d'espérance là aussi. Hace falta mucha fe y también esperanza. Et donc la prière est un acte d'amour de Dieu, ¿Veis? La oración es también un acto de amor a Dios, un acte d'amour pour le prochain, pour le monde. es también siempre un acto de amor al prójimo, al mundo, C'est un acte d'amour de soi aussi. y también es un acto de amor hacia uno mismo, Parce que la prière nous fait du bien, porque la oración es buena para nosotros, même si elle est pauvre. aunque sea pobre, Elle nous fait trouver la paix. nos hace hallar, encontrar la paz. Comment trouver la paix aujourd'hui? ¿Cómo encontrar la paz hoy en día? Je sais que devant le Saint-Sacrement, Pues yo sé que ante el Santísimo Sacramento, je passe du temps dans l'adoration. cuando estoy ahí haciendo un tiempo de adoración, Je lis la parole de Dieu. cuando leo la palabra de Dios, Et quand je prie mon chapelet, cuando rezo mi rosario, humblement, pauvrement, humildemente, pobremente, toujours un moment siempre hay un momento où une certaine paix m'est donnée. donde se me da cierta paz, J'ai tout remis à Dieu. porque todo se lo he entregado a Dios. Fardeau, mes peurs, mes inquiétudes. Mis cargas, mis miedos, mis preocupaciones, J'ai remis ça à Dieu. todo se lo he entregado a Dios. Dieu est le Dieu de la paix. Y Dios es el Dios de la paz. On prie dans cette prière de foi, d'espérance. Y cuando uno reza con esa oración de fe, de esperanza, Je crois qu'il y a toujours un moment où creo que siempre hay un Dieu momento finit par nous visiter. en el que Dios termina Au visitándonos, moins par quelques gouttes de paix. por lo menos con unas gotas de paz.
parfois des fleuves de paix, comme dit Isaïe, A veces serán ríos de paz, como dice Isaías, et au moins quelques gouttes, oui, pero por lo menos unas gotas permettent de reprendre la vie avec plus de confiance, que me permiten seguir con la vida con confianza reprendre mon travail, etc. y reanudar mi trabajo, etc. Donc prier, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Y por tanto, como digo, rezar es bueno también para uno mismo. C'est faire la joie de Dieu, Es la alegría de Dios, c'est faire le bien de nos frères et sœurs, es el bien para nuestros hermanos c'est aussi se faire du bien à soi-même. y también es bueno para uno On mismo. ne sent pas toujours, Y esto no lo sentimos siempre, c'est vrai. pero es verdad. La prière nous aide à être plus libres, La oración nos ayuda a ser más libres, confiants con más confianza dans l'avenir, par exemple, en el futuro, por ejemplo, fort de la foi, vous voyez, con más fuerza por la fe de notre confiance en Dieu. Et y tener esa confianza en Dios, c'est très important. que es muy importante. Et il faut persévérer. Y hay que perseverar. Il y a des moments où ça sera difficile, Habrá momentos en los que esto resulte des difícil. moments où ce sera un combat, Habrá momentos en los que será un des combate. moments où ça sera une misère. Habrá momentos donde sea miseria. Et si je suis fidèle, Pero si soy fiel, la grâce, vous voyez, la gracia va changer beaucoup de choses dans ma vie podrá cambiar muchas cosas en mi vida et dans la vie des autres. y en la vida de los demás. Il faut de la patience, mais Dieu est puissant Hace falta paciencia, pero Dios es poderoso et fidèle. y es fiel. Et surtout aujourd'hui, Sobre todo hoy en día. notre monde est malade Nuestro mundo está enfermo et Dieu veut le guérir, y Dios quiere sanarlo. et en particulier à travers notre fidélité à la prière. Y de forma especial a través de nuestra fidelidad a la oración. Alors, je voudrais terminer en faisant une petite remarque. Y para finalizar me gustaría hacer una observación. Oui, j'ai parlé de la prière comme d'un acte d'amour Hablé de la oración como acto de amor, dans lequel je me donne à Dieu, en el que yo me doy a Dios simplement, voilà, simplemente, sincèrement. sinceramente, Et il ne faut pas oublier que dans la relation entre l'homme et Dieu, pero no olvidemos que en la relación entre el hombre y Dios c'est toujours Dieu qui nous aime le premier. es siempre Dios quien nos ama el primero. C'est ce que dit Saint Jean dans son épître. Lo dice San Juan en su epístola. C'est pas nous qui avons aimé Dieu, No somos nosotros quienes hemos amado a Dios, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. sino que es Dios quien nos ha amado el primero. Et c'est toujours Dieu qui nous aime le premier, Y siempre es Dios quien nos ama el primero, qui fait luire sur nous le soleil de son amour. el que hace que brille sobre nosotros el sol de su amor. Ce qui veut dire que c'est important dans la prière de se donner à Dieu, Esto significa que es importante que nos demos a Dios en la oración, mais ce qui est encore plus important, pero más importante aún, plus fondamental, más fundamental, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. es el acoger el amor de Dios, Offrir à Dieu son amour, ofrecer a Dios nuestro amor, pauvre mais sincère, pobre pero sincero, mais surtout accueillir l'amour de Dieu, pero sobre todo acoger el amor de Dios, et encore plus sincère, que es más sincero todavía et puis qui est infiniment plus riche, y que es infinitamente más rico, pur et puro, profond. profundo, Accueillir. acoger. Ça, souvent dans la prière, on a un peu ce défaut, oui. Y eso con frecuencia en la oración fallamos, tenemos ese defecto, On est trop actif, estamos demasiado activos, trop, hablamos demasiado et on oublie que peut-être le plus important, y se nos olvida que tal vez lo más importante peut-être que les moments les plus beaux, puede que los momentos más hermosos, on arrête de parler, cuando dejamos ya de hablar, on arrête de faire mille choses, et dejamos de hacer mil cosas, tout simplement on accueille. simplemente acogemos. Comme quelqu'un qui veut bronzer, qui accueille le soleil, Como alguien que se quiere broncear al sol, ou comme un jardin desséché accueille la pluie. o como un jardín seco acoge la lluvia. Accueillir Dieu, Acoger a Dios acte de confiance et de foi. en un acto de confianza y de fe. Seigneur, je suis là Señor, estoy aquí tout simplement pour accueillir ton amour, simplemente para acoger tu amor, pour me laisser aimer, para dejarme amar, pour te donner la joie de m'aimer. para darte la alegría de que me ames. Ne plus être centré sur soi, mais Ya no estar centrado en uno mismo,
et tout simplement accueillir sino simplemente acoger dans la reconnaissance, con reconocimiento, la confiance, con confianza, accueillir l'amour, acoger el amor que Dios tiene por nosotros, croire à l'amour infini de Dieu. creer en el amor infinito de Au-delà de Dios. la petitesse de ma fragilité, Más allá de mi pequeñez y de mi fragilidad, Dieu m'aime infiniment. Dios me ama infinitamente Il a fait de moi son enfant. porque ha hecho de mí su hijo. Et ce qui fait le plus plaisir à Dieu, Y lo que más agrada a Dios c'est simplement que j'accueille cet amour, es simplemente que yo acoja ese amor, sans discuter, sans douter, sin discusión, sin dudas, sans mettre des tas de faux problèmes, oui. pardon, Sans mettre 1000 problèmes, oui. sin inventarme 1000 problemas, Accueillir ce qui est donné. sino acoger lo que se me da. On n'a pas besoin de le mériter, No necesitamos on n'a pas merecerlo, besoin de le conquérir. no necesitamos conquistarlo, Il nous est donné gratuitement. se nos da gratuitamente Il faut tout simplement l'accueillir. y simplemente tenemos que acoger. Donc ça peut faire partie des beaux moments de la prière, ¿Veis? Puede formar parte de esos hermosos momentos de la oración, des belles attitudes, de esas hermosas actitudes, quand on arrive à cette simplicité, cuando uno llega a esa sencillez y arriver peu à peu. y podemos llegar a ello poco a poco. La prière est plus simple, Nuestra oración se hace más sencilla, accueillir tout simplement. pero y es más pues el acoger simplemente, el acoger con fe L'amour que Dieu nous porte. ese amor que Dios tiene por nosotros. Je voudrais finir là, excusez-moi, j'ai presque fini. Voy a terminar, perdonad, casi he terminado. Il y a une belle illustration de ce que je vous dis dans Thérèse de l'Enfant Jésus. Hay una ilustración muy bonita de esto que os he dicho en Teresa del Niño Jesús. Je vais vous lire un petit texte. Y os voy a leer un pequeño texto. Thérèse de Lisieux aimait Jésus d'un amour ardent. Teresa de Lisieux amaba a Jesús con un amor ardiente, Il faut savoir que tout le temps où elle a vécu au Carmel, pero sepamos que todo el tiempo que ella estuvo viviendo en el Carmelo, sa vie de prière a été très pauvre. su vida de oración fue muy pobre. Elle ne sentait pas beaucoup. No sentía gran cosa, Mais elle croyait, elle espérait. pero creía, esperaba y fue fiel. Il y avait un autre problème qu'elle avait dans la prière, Y tenía también otro problema en la oración, parce qu'elle avait donc 2 heures, elle avait 1 heure de prière silencieuse le matin, porque ella tenía una hora de oración silenciosa por las mañanas 1 heure l'après-midi aussi, y también otra hora por las tardes puis une demi-heure d'action de grâce après la messe. y media hora de acción de gracias después de la misa. C'était la prière personnelle, silencieuse. Esto es oración personal, o sea, silenciosa. Très très fidèle, Ella era muy fiel, et souvent dans une certaine pauvreté. pero con frecuencia pues con cierta pobreza. Mais elle l'acceptait. Pero ella lo aceptaba. Et la foi, ça suffit. Tengo fe y eso basta. Et aussi l'autre problème qu'elle avait, Y otro problema que tenía ella elle s'endormait souvent. es que con frecuencia se quedaba dormida. Alors, c'était pas par paresse, No era por pereza, elle était jeune, era elle est jovencita, entrée au Carmel à 15 ans, entró en el Carmelo a los 15 et años, les nuits étaient courtes, eran noches cortas des journées très occupées, y jornadas con mucha ocupación elle manquait de sommeil pour son âge en fait. y para esa edad le faltaban horas de sueño. Donc ça lui arrivait assez souvent que pendant cette heure d'oraison Y silencieuse, por tanto, con bastante frecuencia, durante esa hora de oración silenciosa, elle aurait voulu prier avec ferveur, ella querría rezar con fervor, et puis au lieu de ça, elle s'endormait. pero se quedaba dormida. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle réagit à ça. Y lo interesante es ver cómo reacciona ella ante esto, Parce qu'elle aurait pu s'attrister, se décourager, porque podía verse entristecido, desanimado, mais c'est pas du tout ce qu'elle fait. pero no es en absoluto lo que hizo. Voilà ce qu'elle dit. Y fijaos en lo que dice. Debería entristecerme por dormirme después de 7 años, por dormirme después de 7 años en la oración, Depuis son entrée au Carmel. o sea, desde que entró en el Carmelo, en la oración y durante la acción de gracias. Pues bien, no me entristezco. Pienso que los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso que los médicos, para hacer las operaciones, duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo. Oui, c'est très intéressant cette réaction de Thérèse. ¿Veis
Qué interesante es esta reacción de Teresa. Bon, elle sait que ça offense pas Dieu. Ella sabe que esto no le ofende a Dios, Elle a notre fragilité. que Él conoce nuestra Elle fragilidad. sait que Thérèse est pleine de bonne volonté. Sabe que Teresa está llena de buena voluntad, no es pereza. Et puis la première raison qu'elle donne, qui est la plus intéressante, Y la primera razón que ella da, que es la más les interesante, parents aiment autant les enfants quand ils dorment que quand ils sont éveillés. los padres aman tanto a sus hijos cuando están dormiditos que cuando están despiertos. Et ça, c'est très beau ce que dit Thérèse. Y esto es muy bonito lo que dice Teresa, Elle a compris que le plus important porque entendió ahí que lo más importante dans la prière, en la oración c'est pas ce que moi je fais. no es lo que hago yo, La belle prière dont je pourrais être très fier, oui. bonita oración de la que puedo estar orgulloso. Mais l'important, c'est ce que Dieu fait. Lo importante es lo que Dios hace. Dieu qui me regarde avec amour. Dios que me mira con amor, Avec la joie d'un père qui regarde son petit enfant. con la alegría de un padre que está mirando a su hijito. Et ça, je peux pas le perdre. Y eso no lo puedo perder. Peut-être que je peux m'endormir. A lo mejor me duermo, Et ce regard de Dieu, pero esa mirada de Dios, bonté, de tendresse, de bondad, de ternura, il dépend pas de moi, il dépend de Dieu. no depende de mí, depende de Je Dios. suis tranquille. Por lo tanto, me quedo tranquila. C'est bien d'être réveillé pour parler au Seigneur ou le louer, mais Es bueno estar despierta para hablar con el Señor y alabarle. c'est pas une catastrophe de dormir de temps en temps. Pero si de vez en cuando me quedo dormida, no es una Ça n'empêche pas catástrofe, Dieu de m'aimer, porque esto no le impedirá a Dios de amarme me regarder avec amour. y mirarme con amor. Hein, c'est très juste, vous voyez. Y eso es muy justo. Thérèse n'est pas centrée sur elle-même, Teresa no se centra en sí misma, on est vers Dieu. sino que está mirando hacia Dios. Elle a bien compris ce que j'essaie d'expliquer. Y ha entendido ella muy bien esto que yo estoy intentando explicaros. Finalement, l'élément plus fondamental de la prière, Finalmente, el elemento más fundamental de la oración pas ce que moi je fais, mais no es lo que yo hago, même si ça a son importance, hein. aunque esto tiene su importancia, Ce qui est le plus fondamental, sino que lo más c'est fundamental d'accueillir cet amour que Dieu me donne, es acoger el amor que Dios me da gratuit. Oui. gratuitamente, infinito. D'accueillir cet amour. Acoger ese amor, Parce que justement, plus j'accueille cet amour, porque precisamente cuanto más acojo ese amor, c'est ça qui va me purifier, eso me irá purificando, c'est ça qui va me guérir, eso me irá sanando, c'est ça qui va faire grandir l'amour. eso hará que el amor crezca Aimer Dieu plus généreusement, y podré amar a Dios más generosamente que je reçois de lui, porque recibo de Él la grâce de l'aimer en retour. la gracia de amarle a mi vez. Bon, voilà, je m'arrête là. Voy a dejar aquí Alors, j'espère qu'à travers ce que je vous ai dit, là, y espero que a través de esto que os he dicho ça peut nous aider à percevoir nos puede ayudar a percibir les dimensions essentielles la dimensión esencial de la prière de la oración, et que c'est pas compliqué que no es complicado et qu'il faut pas se décourager, y que no hay que desanimarse. être fidèle à ce que Dieu nous demande, vous voyez, Ser fieles a lo que nos pide Dios, pratiquer ces attitudes practicar estas actitudes d'espérance, de fe, de esperanza, d'humilité, de humildad, de grande confiance dans la miséricorde de Dieu, de gran confianza en la misericordia de Dios puis d'accueillir vraiment l'amour que leur Père, y acoger el amor que el Padre, c'est ça qui nous permettra de rendre cet amour à Dieu y así es como yo podré devolver ese amor a Dios et de le donner aussi à nos frères et sœurs. y dárselo también a mis hermanos. Voilà, je propose que, pour terminer, Para finalizar, à notre Père, vamos a rezar un Padre Nuestro. demandons à Thérèse de nous mettre dans ces attitudes Pardon. de simplicité, Pedimos a Teresa que nos ayude también a entrar en esta sencillez confiance, de confianza. pour nous sous le regard de Dieu, Nos ponemos ahora bajo la mirada de Dios, accueillons cet amour que Dieu a pour chacun de nous, acogiendo este amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, cet amour qui peut nous renouveler, ese amor que nos puede ayudar, qui peut nous purifier, nous faire grandir. que nos puede purificar, hacer crecer. Padre nuestro, Estás en el
Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes avec les agriculteurs en France en ce moment qui manifestent, Sabéis que hay muchos problemas con los agricultores en Francia ahora que están souffrent de la manifestándose. concurrence entre les différents pays. La competencia con los distintos países. Puis qu'il y a une ancienne ministre française qui a dit la chose suivante, Y hay una antigua ministra francesa que ha dicho lo siguiente: que les tomates espagnoles sont pas bonnes. los tomates españoles no son buenos. Alors je vous demande pardon Os pido perdón au nom de la France. en nombre de Francia J'ai peut-être dû faire un mot pour dire que les tomates espagnoles sont très bonnes. y voy a hacerle una cartita para decirle que los tomates españoles son buenos. Puis que les